différence. Alors la voie de l'amour, en fait, c'est, on pourrait dire, c'est vouer sa vie au divin. C'est voir dans tout ce qui se passe qu'il n'est que le divin. Tout est cela, tout est Dieu. Alors je vais parler de Dieu, hein, mais vous m'en voudrez pas, c'est pas un Dieu extérieur, hein. C'est ce qui est à l'œuvre dans tout. Ça va du côté de la manifestation, ça inclut la manifestation, d'accord? Et donc en fait, c'est un état d'être au monde euh, qui est désinvesti comment dire, des désirs, des aversions, etc. Progressivement, parce que en fait, toute notre vie, on pourrait dire ça comme ça, est fixée sur le divin en fait, hein. Au lieu d'être fixée sur des objectifs terrestres, on est là pour être avec Dieu et rejoindre Dieu, on pourrait dire ça comme ça, entre guillemets, jusqu'à réaliser que nous le sommes en fait, hein. Et c'est une voie très belle parce que au fur et à mesure où en fait on vit Dieu en soi, eh bien l'ego se tarit progressivement et ça laisse place à la clarté de plus en plus, la clarté et la compassion, enfin toutes ces choses-là, hein, qui œuvrent en permanence. Donc voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et on parle souvent de la bhakti yoga. La bhakti yoga, c'est la voie de la dévotion. Et ça, on trouve en Inde, hein. La voie de la dévotion, c'est quoi? C'est comme une maman dédie sa vie à son enfant. En fait, la voie de la dévotion, c'est on voue sa vie à une personne entre guillemets que l'on reconnaît comme pure en fait, hein. Au travers de la personne, on voit la pureté ou l'amour déjà, euh, et on voue sa vie à cette personne jusqu'à réaliser qu'en fait nous sommes ce divin. En fait, il y a comme deux au départ, mais l'invitation c'est la réalisation du soi, hein, dans la dévotion aussi, c'est-à-dire que on reconnaît le caractère pur qui se manifeste au travers d'un être et jusqu'à réaliser que cette pureté est en nous et jusqu'à réaliser après que cette pureté est ce que nous sommes. C'est magnifique aussi, c'est magnifique. Voilà, ça c'est plutôt la voie de l'amour. La voie